Dan Sarfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Viadeo. Merci de nous recevoir. Comment Viadeo vit la crise du recrutement en France? J'allais dire plutôt bien. J'ai pas l'habitude de dire que ça va bien quand ça va mal chez les autres parce que je trouve ça jamais très agréable ni très sympa. Mais là, en l'occurrence, on a fait une excellente année 2012 vis-à-vis des recruteurs. On a gagné de nouveaux clients, on a augmenté les budgets qu'on a chez nos propres clients déjà aujourd'hui. Et donc, on a vraiment fait globalement une bonne année. Alors, on n'est pas serein sur 2013. Et ça se voit d'ailleurs, puisqu'on doit recruter encore beaucoup de monde, mais on y va un peu plus prudemment que ce qu'on l'aurait fait dans un contexte un peu plus optimiste, un peu plus sympa. Donc on est prudent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Votre dernière levée de fonds de 24 millions d'euros a-t-elle permis d'améliorer les outils proposés aux recruteurs en France? Alors écoutez, j'espère bien, puisque on a eu plusieurs sorties cette année. Et un des objectifs de la levée lorsqu'on l'a faite, il y en avait trois en fait. Un, la Chine. Deux, le mobile, et c'est pas dans l'ordre. Et trois, améliorer notre produit en général, et en particulier notre produit B2B. On savait que l'intérêt majeur de Viadeo pour les recruteurs, c'était d'abord la base de données, la base de membres en fait, et la qualité de la data qu'on peut leur offrir. Mais on savait aussi qu'en termes d'outils pour leur permettre d'exploiter cette donnée, eh bien on avait des choses à améliorer et on a fait des pas de géants en 2012. On a sorti un nouvel espace recruteur complet pour nos clients. Peut-on imaginer que le mobile soit un axe de croissance pour l'offre recrutement en 2013? C'est une bonne question. En tout cas, c'est un peu tôt pour y répondre. Je pense que 2013, on va tester des choses en termes de recrutement. Je ne pense pas qu'en 2013, les gens soient encore mûrs. Et je ne crois pas que le recrutement sur le mobile va exploser en 2013 de manière générale et donc pour Viadeo. Mais il est évident que c'est une année où on va tester des choses. Viadeo est très présent en Chine, en Inde. Est-ce que les offres recrutement que vous avez lancées en France commencent à être déployées sur toute la planète? Bien, oui, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Il y a 3 semaines, les équipes chinoises étaient à Paris, et en particulier les équipes produits B2B, pour justement apprendre de l'expérience qu'on a eue ici en France avec les recruteurs. Alors évidemment, en tenant compte toujours de notre approche très multilocale, donc en tenant compte des besoins des recruteurs chinois, mais qui au final, j'en reviens toujours à la même chose, ce que recherche un recruteur chinois, c'est des candidats de qualité pour un poste donné. Et ce leitmotiv-là, on l'a aussi en Chine, on l'a en Russie, pour lesquels on va lancer nos offres recruteurs en 2013, en Inde bien sûr, en Afrique. Et là oui, bien sûr, l'expérience accumulée en France nous est extrêmement utile. Êtes-vous surpris par le fort essor de LinkedIn en France en 2012? Non, je pense que c'est une belle boîte, LinkedIn. Ils ont un produit qui est bien. Je pense qu'on a une véritable légitimité vis-à-vis d'eux avec cette approche beaucoup plus locale que celle de LinkedIn, qui a le même produit un petit peu partout. Et que du coup, les deux coexistent très bien en France. On coexiste d'ailleurs très bien aussi en Inde. En Chine, ils n'y sont pas. En Afrique, on est plutôt bien meilleur qu'eux, en particulier sur l'Afrique francophone. Donc, non, je pense que c'est pas surprenant. Je veux dire, c'est de la même manière, si on prend l'exemple des job boards avec les limites, voilà, il y avait Monster en France, mais il y avait aussi Quel-Job, il y avait aussi Cadre Emploi. Maintenant, notre objectif, c'est de rester leader et on fait tout pour. Dan Sarfati, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.